Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Si vous voyez mon bras qui bouge, c'est parce que je suis en train de bercer Léonie dans son transat qui me regarde très attentivement. J'espère qu'elle va pas pleurer, sinon je couperai. Ah, elle sourit, ça va. Donc je voulais vous dire que j'ouvre un nouveau vlog. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on est un petit peu plus sur le thème Noël que dans le vlog précédent. Je suis dans mes calendriers de l'Avent, aujourd'hui c'est le 3e jour et là je vais boire mon petit thé de Tea Héritage du jour. C'est toujours trop mimi parce que donc vous avez la petite étiquette dans une forme particulière et le sachet de thé aussi. Là j'ai un petit sachet de thé nuage et aujourd'hui c'est un Rooibos Cinnamon Roll, donc à mon avis ça va être hyper bon, ça sent déjà super bon. Et pour l'instant j'ai adoré les deux premiers thés, même hier j'ai eu du Earl Grey que j'ai beaucoup aimé alors que d'habitude c'est pas trop mon truc. Je pense que c'est comme le sachet est en forme de renard, la contenance était assez minime, vous avez Kenzo qui est passé derrière, la contenance était assez minime et du coup c'était pas trop fort et pas trop amer, parce que c'est vraiment pas le genre de thé que moi je préfère. Je suis désolée, Kenzo joue à côté, je n'arrive pas trop à me poser et à avoir des moments calmes, donc je filme un petit peu quand je peux, voilà, il va se poser, normalement ça va être calme. Je voulais vous dire que côté lecture, j'ai commencé une romance de Noël, j'ai commencé Christmas Actually de Johanna Bolury. L'année passée, j'avais lu un livre de cette autrice, une romance de Noël aussi, d'ailleurs je pense qu'elle a écrit que ça globalement. Et j'avais beaucoup aimé parce que je suis très difficile en romance de Noël, ça fait quelques années que j'essaye d'en lire chaque année. Pour l'instant, globalement, toutes les romances de Noël francophones, ça a plutôt été des échecs. Je sais pas pourquoi, il y a trop d'éléments qui me font lever les yeux au ciel, je trouve ça trop improbable et je sais que c'est un peu le propre des romances de Noël et que c'est pas censé être hyper crédible, mais il y a quand même toujours des petits éléments qui me gênent à ce niveau-là. Mais arrête de me pousser, chou! Il y a quand même toujours des petits éléments qui me gênent à ce niveau-là et chez Johanna Bolury, je trouvais ça plus crédible, mieux écrit et plus sympa, et donc j'avais envie de retenter cette année et donc j'ai tenté, enfin je suis en train de lire Christmas Actually, je suis presque à la moitié. Ce qui est cool c'est que c'est du point de vue d'un homme, on est avec le personnage de Nick qui est avocat. Laisse maman parler, chou. On est avec le personnage de Nick qui est avocat et qui vient de perdre son boulot et il n'arrive pas à retrouver un emploi et en fait on arrive à la saison des fêtes de fin d'année et on va, désolée je ris avec Léonie à côté, et on va lui proposer un job de Père Noël et il y a un petit garçon qui va lui dire que son souhait c'est que sa maman retrouve le bonheur et donc Nick va la caser avec son meilleur ami mais en fait il tombe amoureux d'elle. C'est mignonné comme tout, ça se lit très bien, je passe un bon moment. Il y a certains petits trucs qui me font un peu tiquer, mais c'est pas vraiment sur des stéréotypes, c'est plutôt sur des choses que les personnages vont dire. Notamment on va dire, ah oui toutes les femmes avec qui tu sors sont extrêmement cupides, je trouve que ça entretient certains clichés pas top top. Et à un moment on parle d'une femme qui est lesbienne et on considère que dire que lesbienne c'est un gros mot. Donc je trouve ça bizarre, mais ça c'est peut-être un souci de traduction. En tout cas je passe un très bon moment et je vais avancer dans ma lecture. Bon, j'espère que la lumière de cette guirlande va pas vous rendre zinzin, j'avais pas vu que ça clignotait comme ça quand je l'ai acheté. On verra bien. Je voulais vous dire que j'ai terminé ma lecture de Christmas Actually de Johanna Bolury. Je viens de la terminer maintenant après une journée compliquée. Je pense que toutes les personnes qui sont parents savent qu'il y a des journées qui sont faciles où tout roule et il y a des journées où rien ne roule et on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui c'était clairement la deuxième option, donc je suis contente d'avoir terminé cette journée avec une lecture assez douce et réconfortante. Par contre j'avais préféré la comédie de Noël de Johanna Bolury que j'avais lue l'année dernière, qui s'appelait Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Clairement le titre est pas top mais l'histoire était très sympa. Ici aussi c'était une histoire sympa. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui fait que je reste un peu sur ma faim. J'ai trouvé ça peut-être un peu plus facile, on sait exactement où on va. Dans l'autre aussi, mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui m'a manqué. Et en plus, si vous vous attendez à un roman de Noël à 100%, c'est pas le cas parce que on traverse d'autres saisons aussi. Il y a même un moment où il fait 30 degrés. Donc on n'est plus trop dans l'ambiance de Noël à ce moment-là. Mais ça reste sympa. J'ai juste trouvé aussi que la fin était un peu longue. Pour une petite comédie romantique où on sait comment ça va se finir, ça tire un peu en longueur sur la fin selon moi. Mais j'en garde un bon souvenir et j'ai bien aimé ma lecture.
mais c'est clairement pas une lecture révolutionnaire. Ce que j'aime bien dans les comédies de Noël de Johanna Boullouri et ce que je reproche souvent aux autres, c'est que je trouve que les personnages sont pas trop stéréotypés. Je trouve que dans certaines romances de Noël, surtout les francophones, parce qu'en fait j'ai lu que celle-là, à part celle de Johanna Boullouri qui est donc britannique, j'ai lu que des comédies françaises et je trouve qu'il y a toujours le même défaut, c'est qu'on nous colle une héroïne qui est souvent un peu nunuche, très maladroite, un peu gaffeuse, et j'aime pas du tout ce genre de personnage. Je trouve que c'est toujours too much et ce genre de personnage me dérange. Et j'ai l'impression que dans toutes les comédies de Noël, je suis tombée un peu sur ce cliché-là, la fille qui adore Noël et qui est un peu nunuche, qui va rencontrer le mec complètement bourru qui n'aime pas Noël. Ici, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans qui aime Noël, qui n'aime pas Noël. C'est des personnages qui paraissent plus vrais, plus authentiques, des personnages qu'on pourrait croiser dans la vie, et c'est ça que moi j'aime bien. Donc si vous cherchez une petite comédie de Noël sympa, je peux vous la recommander. J'ai plusieurs choses différentes à vous dire. Tout d'abord, ce matin, j'ai commencé le recueil de nouvelles très à table de cette année. Je pense que vous connaissez le principe, mais au cas où, c'est le recueil de nouvelles qui est fait pour les Restos du Cœur. Donc en gros, quand vous achetez le livre il coûte 6 €, ben vous offrez 5 repas au Resto du Cœur, et c'est tout un collectif d'auteurs qui se rassemblent chaque année et ils écrivent sur un thème en particulier. Il y a beaucoup d'auteurs des années précédentes qui ne sont pas présents dans celui-ci malheureusement. Je pense surtout à Leila Slimani, que j'adore et dont j'adorais la nouvelle chaque année. Elle n'est pas dedans cette année, j'imagine qu'elle n'a pas eu le temps. Et il y a 14 nouvelles, donc avec ma maman et ma petite sœur, on les lit chaque année en lecture commune. On se fait une nouvelle par jour jusqu'à Noël, et on a commencé aujourd'hui, on a lu la nouvelle de Sandrine Colette qui s'appelait Le bateau d'Alice, et j'ai adoré. J'ai trouvé cette nouvelle très émouvante, hyper bien écrite, ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie de lire plus de Sandrine Colette parce que je n'en ai lu qu'un. J'ai lu que Des nœuds d'acier qui est un thriller psychologique, mais je sais qu'elle a tout un versant plus littéraire aussi, notamment son dernier roman qui, je pense, s'appelle Madeleine avant l'aube et qui me tente bien parce qu'elle a vraiment une plume que je trouve très jolie, à la fois très travaillée et en même temps très accessible. Bref, c'est quelque chose qui me plaît et je me dis que je vais retenter ça. Enfin, oui, retenter cette autrice, et ça me fait plaisir de lire un petit peu en livre papier parce que je suis sur ma liseuse depuis plus d'un mois maintenant, hein. Et c'est vrai que relire quelques pages comme ça en papier, ça m'a fait plaisir, même si avec mon petit bébé c'est quand même moins pratique que la liseuse. Sur ma liseuse, je suis en train... Ah oui, je vous ai pas dit le thème de cette année, donc c'est Tous dans le même bateau. Sur ma liseuse, je suis en train de lire un thriller qui se passe à Noël, qui avait été conseillé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui s'appelle Celle qui a survécu. C'est de Lisa Jackson. De prime abord, c'est vraiment pas le genre de thriller que j'aurais acheté. Ni le nom de l'autrice, ni la couverture, ni rien du tout ne me font envie. Il n'y a rien qui m'attire particulièrement. Mais Séverine avait fait une vidéo sur les thrillers qui se passent à Noël. Et je ne sais pas pourquoi, cette année, j'ai envie de lire beaucoup plus de livres de Noël que les années précédentes. Mais j'ai clairement pas envie de lire que des romances de Noël parce que c'est pas mon genre de prédilection. Donc je me suis dit, tiens, un petit thriller, ça peut être sympa. Mais en fait, comme j'avais lu un polar juste avant ma romance de Noël, je pense que j'avais pas spécialement envie d'un thriller maintenant. Vous le savez peut-être, je lis pas tellement de policiers thrillers sur une année. Et donc, en lire 2 en 3 lectures, pour moi, c'est un peu beaucoup. Et en plus, je sais pas, l'histoire me passionne pas. Pourtant, le pitch est assez intéressant parce qu'on parle d'un massacre familial. Alors, intéressant, oui, tout est relatif. Mais c'est une histoire qui se passe en 2 temporalités. On commence l'histoire avec une petite fille qui s'appelle Cara, qui a 7 ans et qui doit se cacher dans sa propre maison. Sa grande sœur lui dit de se cacher parce que, en fait, en bas se joue un crime horrible. Toute sa famille est assassinée. Et on est 20 ans plus tard, alors que son demi-frère est libéré de prison. Il avait été enfermé
pour ce crime-là. Il avait été accusé du crime, on ne sait pas si c'est lui qui l'a fait ou pas, il y a beaucoup de choses qui restent floues. Et donc on suit Kara 20 ans plus tard alors que son demi-frère est libéré de prison et il va se passer toutes sortes de choses assez étranges autour de cette sortie de prison. Je ne vous en dis pas plus, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que ça va être un livre que je vais oublier. Ah, mon four est prêt. J'ai l'impression que ça va être un livre que je vais oublier directement après l'avoir lu. J'ai déjà eu ce phénomène avec plusieurs lectures, mais il y en a une où ça m'a particulièrement frappée, c'est Avalanche Hotel de Nico Takian que j'ai lu il y a des années et des années. Et en fait, je l'avais lu et dès que je l'avais terminé, j'avais tout oublié. C'est hyper bizarre. Et j'ai un peu ce sentiment ici que ça va m'arriver aussi parce que je suis quand même concentrée dans ma lecture. Mais chaque fois je suis là, ah oui c'est qui ça encore, et j'arrive pas à m'intéresser à l'histoire. Et donc je pense que mon cerveau fait le tri tout seul et se dit ouais c'est pas des infos importantes et on les retient pas. Et ça m'arrive très rarement parce que j'ai plutôt une bonne mémoire de manière générale. Je retiens bien les noms des personnages, je retiens bien les intrigues. Voilà, je sais pas, les choses s'enregistrent pas dans mon cerveau. On verra où ça me mène. Je suis presque à la moitié de ce roman là. Et je voulais vous dire quelque chose de rien à voir, mais vous l'avez peut-être vu dans les plans précédents, je me suis un petit peu mise au coloriage. J'ai un peu cédé à cet effet de mode. Je vois plein de gens qui font du coloriage sur les réseaux sociaux et je cherchais une activité de loisir, une activité de détente pour moi qui ne soit pas sur un écran, parce que je me rends compte que dès que je veux me détendre d'une quelconque façon, ça passe par un écran, d'autant plus que maintenant ma lecture passe par liseuse. Donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup les yeux sur les écrans et j'avais envie de faire autre chose. Bon, je fais mon coloriage devant en général la rediffusion de la Star Academy sur mon iPad. Donc c'est pas vraiment mieux, mais au moins je regarde plus les feuilles. Et en fait j'avais trouvé ce super beau livre de coloriage sur l'application Choose. C'est pas du tout un partenariat, hein. Je suis sur cette application parce que plein d'influenceurs en ont parlé. Et en fait c'est des ventes privées et il y a plein de choses qui correspondent aux choses que j'aime et notamment à la manière dont j'aime consommer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en Europe, faites en France, beaucoup de choses qui sont écologiques de manière générale, même si évidemment produire des choses qui n'ont pas un intérêt premier c'est pas hyper écologique, mais en tout cas la manière dont c'est fait me plaît. Et j'avais trouvé ce livre de coloriage-ci sur le site. Regardez, la tranche elle est rigolote, enfin le dos pardon, le dos est rigolo. Et en fait c'est toutes des illustrations de fleurs par plein d'artistes différents que vous pouvez colorier. Et donc moi j'en ai coloré quelques-unes. Alors clairement j'ai pas un talent pour ça, hein. Je fais ça juste pour m'amuser. J'ai que quelques crayons de couleur, que des couleurs pastel, donc il me manque plein de couleurs. Le but n'est pas du tout de vous montrer mes œuvres parce que je sais que je ne vais pas être douée comme certaines personnes peuvent l'être. Certaines personnes qui font des fonds magnifiques avec des dégradés de couleurs. Je ne vais pas faire ça. Je fais ça pour me relaxer. Ça fonctionne très bien. Ça me relaxe à fond. Et c'est tout ce qu'il me fallait, honnêtement. Et je trouve l'objectif très beau. Après, il ira dans ma bibliothèque parce que les illustrations sont belles. Le livre est beau. Après, il y a des illustrations qui sont moins faciles à colorier parce que parfois, il y a certains détails qui ressortent pas forcément. Enfin, il y a certaines illustrations qui m'inspirent peut-être un petit peu moins, mais de manière générale, je le trouve très cool. Je reviens vous parler de plusieurs choses différentes. Tout d'abord, j'avance dans ma lecture des nouvelles de 13 à table. Maintenant, j'ai lu la moitié, j'en ai lu 7 sur 14. C'est compliqué de vous en parler parce que comme toujours, les nouvelles, c'est assez aléatoire. Certaines que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins. Globalement, mes préférées ont été celles de Sandrine Colette, Marie-Hélène Lafont, Alexandra Lapierre, et j'ai bien aimé celle de Karine Gable. Les autres je les ai trouvées plus attendues et plus clichés, ça m'a moins parlé, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Et ce qui est bien c'est que on peut picorer quelques pages et voir si on aime le style d'un auteur. C'est toujours quelque chose que je trouve sympa.
Je voulais également vous dire que j'ai terminé ma lecture audio après des semaines d'écoute. Enfin, non, en fait, j'écoutais presque jamais, c'est pour ça que je l'ai enfin terminé. C'est Matthew Perry, Friends, Mes amours et cette chose terrible. Vous entendez Léonie qui joue dans son tapis d'activité à côté. J'ai terminé après des semaines. En fait, je l'ai lu, enfin, je l'ai écouté très lentement parce qu'à la fin j'ai trouvé ça pesant. J'avoue qu'avoir commencé ce livre audio par curiosité un peu mal placée, j'avais un peu envie de savoir ce qui s'était passé dans la vie de Matthew Perry, comment il avait plongé dans les addictions, et donc ça il y répond très rapidement, et à ce moment là ma curiosité était piquée. Et puis on arrive dans quelque chose d'un peu, j'allais dire d'un peu, non, de franchement glauque. C'est terrible ce qu'il a vécu dans sa vie, et j'ai commencé à trouver ça très lourd, très pesant. Et c'est horrible à dire parce que c'est sa vie et c'est ce qu'il a vécu. J'ai trouvé ça aussi très répétitif. Donc chaque fois il est dans une phase d'addiction, que ce soit l'alcool ou les médicaments, puis ça va un peu mieux, puis il replonge, et c'est tout le temps comme ça. Et en plus on fait des va-et-vient dans le temps. Et à l'audio, j'avoue que parfois j'étais paumée, je savais plus du tout en quelle année on était, si on était dans la période Friends ou pas. Donc parfois j'étais un peu perdue à ce niveau-là. Je pense qu'en livre papier, j'aurais pas eu ce truc-là. Mais je suis contente que ce soit fini. J'ai trouvé ça trop long pour ce qui était raconté, mais évidemment le message est bien sûr primordial, je trouve. Et alors j'ai terminé dans la nuit parce que Léonie s'est réveillée. J'ai terminé dans mon lit en pleine nuit, et c'est là que la liseuse est vraiment bien. Celle qui a survécu, de Lisa Jackson. Et globalement c'est un gros bof. Donc là je viens pas vous donner des avis lecture hyper dithyrambique, mais ouais, voilà comment je termine ce roman, c'est avec ouais. Je trouve qu'il y a un côté à nouveau très redondant, très répétitif. Je suis déjà assez étonnée d'être allée au bout, parce que quand je suis arrivée à 50% du roman, je me suis dit ça va pas le faire, je vais arrêter, je vais arrêter ma lecture. Mais puis je me suis dit oh non, ça fait des jours que je le lis, j'ai lu la moitié, je vais quand même aller au bout. Pas tellement parce que je voulais avoir la résolution, juste parce que j'ai pas lu beaucoup cette année et je me suis dit non allez, j'ai quand même envie d'avoir un livre fini. C'est ridicule comme raison, mais c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Alors je suis pas la plus grande fan des romans d'action, je demande pas de l'action à tout prix dans les romans que je lis, mais là en fait il se passe vraiment très peu de choses et on répète tout le temps les mêmes informations. Donc on est tout le temps dans la tête de Kara qui répète les mêmes choses, qui revit le drame qu'elle a vécu. Évidemment c'est un événement ultra traumatique, toute sa famille assassinée, c'est terrible, mais on n'a pas d'attachement à elle. C'est un personnage qui reste très froid. Et puis j'avoue que parfois j'étais comme si mon cerveau enregistrait rien. On parle d'un personnage, j'étais là, je sais pas qui c'est. On me dit Chad sort de son lit, je ne sais pas qui est Chad. Et je suis là, bon je vais continuer le chapitre et je verrai bien. Et puis je suis là, ah oui, ok. Et je sais pas, j'enregistrais pas les infos. J'ai pas trouvé ça passionnant du tout. Mais c'était un thriller qui se passe à Noël. En fait je suis pas encore dans le mood de Noël, donc j'essaye de lire des histoires qui se passent à Noël. Je pense que... Oula, la lumière est partie, voilà. Je pense que j'ai jamais lu autant de livres qui se passent à Noël d'affilée. Enfin c'est que le deuxième, mais là j'en enchaîne sur un troisième. Et pour autant c'est la première année je crois où je suis si peu dans le mood de Noël, alors que c'est le premier Noël de ma fille et tout. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que Noël c'est dans quelques jours. Et ce que j'ai trouvé aussi bizarre dans celle qui a survécu, désolée je fais des sauts, je sais pas, mon cerveau n'est pas très bien connecté. Ce que j'ai trouvé bizarre dans celle qui a survécu, c'est qu'on a des notes de bas de page qui prennent un peu le lecteur pour un débilos quoi. Enfin j'ai pas compris. À un moment un personnage dit je vais laisser respirer le vin, on a une note de bas de page pour nous expliquer ce que ça veut dire. Ok. On a une note de bas de page pour nous expliquer ce que c'est un passant de ceinture. On a une note de bas de page pour nous dire que 1000 $ ça équivaut à 933 €. Enfin j'étais là, oui on n'a pas besoin de ça. Note de bas de page c'est si on se dit vraiment ah ça m'empêche de comprendre le texte. Si on ne sait pas ce que ça veut dire laisser respirer le vin, tant pis, on y va, on continue l'histoire. Enfin, j'ai trouvé ça hyper bizarre d'avoir des notes de bas de page pour ça. On dirait que je suis hyper énervée sur ce livre alors que pas du tout. Quand je le lisais j'étais pas énervée, je me disais juste ok. Je pense pouvoir m'en sortir sans ces notes de bas de page. Et je trouvais ça un peu dommage d'avoir tout ça. C'est trop d'informations. À un moment, je trouve que c'est pas non plus utile de prendre à ce point le lecteur par la main. S'il y a quelque chose que le lecteur comprend pas ou connaît pas, il est libre de faire ses recherches par lui-même.
Et bref, pour en revenir vraiment à l'histoire en elle-même, bah, c'est bien ficelé, c'est bien fait, la fin on la voit pas venir. Mais c'est pas intéressant, enfin ça m'a pas intéressé moi en tout cas, j'ai pas trouvé ça franchement intéressant, j'ai pas été embarquée et je sais que dans 2 semaines si on me reparle de ce roman, il en restera rien du tout. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'étais énervée dans cette fin de vidéo, ce n'était pas prévu. Mais voilà, c'est comme ça. Je vais commencer une autre lecture de Noël qui a été conseillée par Margot Liseuse, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je vais conclure ici, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment, n'hésitez pas à me dire si vous êtes dans l'ambiance de Noël ou pas trop non plus, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!